sur la daf Memvav, Verat Hashem, c'est un petit daf sympathique. Donc là, on est dans tout le Inyan de à partir de quel âge on est bar mitzvah, à partir de quel âge bat mitzvah, pour les filles à 12 ans, pour le garçon 13 ans et un jour, 12 ans et un jour pour la fille. Il y a une maïch roquette, il y a un avis qui pense que c'est l'inverse, que c'est la fille qui fait bar mitzvah après à 13 ans, bat mitzvah à 13 ans et pas le garçon. Bref, en tout cas, pendant l'année entre l'année avant la bar mitzvah ou l'année avant la bat mitzvah, hein, c'est une année qui a des statuts particuliers. On en a parlé dans la Mishnah par rapport au Ilchot Nedarim. On avait dit que par rapport au Nedarim, un enfant entre 12 et 13 ans, si jamais il fait un Neder, ben on doit vérifier s'il a assez de séchelle pour comprendre ce qu'il fait. D'accord? Auquel cas son Neder il est valable. Sinon, non. Tandis qu'avant cet âge-là, même s'il a assez de séchelle, ça compte pas. D'accord? On avait parlé aussi du lien de jeter ses harotes, qu'il faut qu'il jette ses harotes pour se valider l'âge. Maintenant, cette soulignane-là de est-ce que cette année-là, elle est considérée, l'année entre 12 ans et 13 ans, ou entre 11 ans et 12 ans pour les filles, elle est considérée comme déjà bar mitzvah ou pas. C'est une marloquette en réalité dans la... Enfin, par rapport au neige. C'est l'année ou c'est la fin, quoi. Voilà, en tout cas, la marloquette, elle est par rapport à cette année-là, concernant les onshim. C'est-à-dire, est-ce que si jamais il a fait une avéra, déjà il est chayav le onesh en question. Donc c'était une marloquette dans la Gemara. Et maintenant, la Gemara, elle fait une marloquette amoraïm. La Gemara veut dire que c'est une marloquette tanaïm. Donc on peut un petit peu au milieu d'un sujet, mais donc là, on est juste à un point où on nous dit que cette même marloquette pourrait dépendre d'une marloquette tanaïm, même si finalement on avait un petit peu conclu plus qu'avant 13 ans, c'est pas dans une mitzvah. C'était Kilifne Azman, c'est-à-dire que Lifne Azman, Tochazman qui est Lifne Azman, c'est pas comme si c'était pas bar mitzvah. On avait fini sur une tchoufta, mais là la Gemara va dire que c'est une marloquette tanaïm. Voilà, Amarav Nachman, j'en suis, tu l'as, qui est tanaïm. C'est une marloquette, va-t-on dire que c'est une marloquette tanaïm? Alors quelle serait la marloquette tanaïm? Il y a un din qui est marqué comme ça, que Ben Tet Shanim, si jamais un garçon qui a 9 ans, chez Vish Tesséarot, donc qui a 2 Séarot, donc il n'est pas encore bar mitzvah, mais il a jeté Séarot. La Bretagne nous dit, Shuma, c'est considéré comme, en réalité, Shuma, ça veut dire Rachid en français, verrue. En fait, sur une verrue, des fois, il peut avoir des poils, donc on peut dire que c'est des poils qui sont pas en rapport avec qui ne sont pas des simanim, mais qui sont juste une chouma, c'est juste une petite verrue avec des poils. C'est pas vraiment qu'il est bar mitzvah. Par contre, mi ben tesha yud bet shana avayom echad, d'après le premier avis en tout cas, entre 9 et 12 ans, et un jour. Donc là, d'après Tanakama, chouma, d'après Rabbi Yehuda Omer, siman. Il dit que c'est un siman. C'est-à-dire que si jamais il a 9 ans et 9 ans et demi et des séarot, d'accord? Et ben il est déjà considéré comme gadol, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Comment non, c'est encore pas bon. Tandis que Ben Yud Gimel Shana V'Yom Echad, d'après tout le monde, Ivra Kol, Siman, c'est considéré comme un bon Siman. nous dit la Gemara, Agufa Kasher, donc il y a déjà une stira dans cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que d'un côté tu me dis que Amar Tam Ben Tet Shanim Va Yud Bet Shana V'Yom Echad Shuma. Donc là je comprends que Yud Gimel Shana, pas Yom Echad, Yud Gimel Shana pile. Puisque tu me dis entre 9 et 12 ans, c'est considéré comme une chouma, donc c'est pas quelque chose qui va le rendre gadol. C'est-à-dire que l'année de 12 à 13 ans, c'est qu'on rend gadol. Après tu me dis non, c'est seulement 13 ans et un jour qui devient gadol. Donc c'est quoi cette année-là? Donc, hop là, Yud Gimel Shana Goufa, donc la 13e année elle-même, donc c'est-à-dire de 12 à 13 ans, c'est Siman, donc ça devrait le rendre gadol. Ve'adar, l'année juste après tu me dis que c'est seulement Ben Yud Gimel V'Yom Echad Siman. De là je déduis que Yud Gimel Shana Goufa, chouma. Donc c'est une contradiction. Maïlav, n'est-ce pas qu'en réalité c'est une marloquette tanaïm cette histoire? Et donc là je vois la preuve que c'est une marloquette tanaïm. Maïlav qui est tanaï, que Yaman démarre savoir Tochazman qui l'a Chazman, ou savoir Tochazman qui l'ifne Azman, il y en a un qui pense comme ça, il y en a un qui pense comme ça. L'Agma dit non, pas du tout. L'Agma va donner 4 réponses pour dire que c'est pas du tout ça. Des coups d'Alma, en réalité, premièrement, Tochazman qui l'ifne Azman d'après tout le monde, Tochazman qui l'ifne Azman. Tu peux très bien dire d'après tout le monde que cette année-là, c'est considéré qu'il est encore katan, même si jamais il a des séarot, c'est de la chouma. C'est pas un siman. Alors, ve'idi betinoket. Et en réalité, quand on te dit 12 ans, on parle d'une tinoket, on parle d'une fille. Donc, vu qu'on parle d'une fille, donc c'est pour ça qu'à partir de 12 ans, jusqu'à 12 ans, c'est rien, et à partir de 12 ans, on n'est pas de mitzvah. Ve'recha rebi. Ah non, ve'idi. Et là, alors, pourquoi après on te parle de 13 ans? Pourquoi on te dit 13 ans alors? 13 ans, c'est pas. C'est pour un gars. En réalité, c'est pour un garçon, 13 ans, c'est pas pour une fille. Je dis non, vers Recha Rabbi, mais c'est vers Rabbi Shimon ben Elazar, ce que je t'avais dit, qu'il y avait une marloquette, qui a un avis qui pense que c'est la fille qui a 13 ans. Donc la Recha, elle va d'après Rabbi,
Et la Sefa va d'après Rabbi Shimon Les ben Elazar. deux parlent de Tinoket. Les deux parlent de Tinoket maintenant, et les deux penseraient que avant l'âge, c'est pas l'âge. D'accord. L'année d'avant, c'est toujours pas bon. Tu dis avant l'âge, c'est pas l'âge, c'est qu'ils sont pas Chayavot de. C'est-à-dire que même s'ils ont des Séharot, c'est pas bar mitzvah. Voilà, c'est pas bar mitzvah, il n'y a pas de Il n'y a Onesh. pas de Onesh. D'accord. Verecha Rabbi, c'est Rabbi Shimon ben Pourquoi il Elazar. parle en Onesh? Il parle pas en Chayavot de mitzvot. Parce que Rabbi, quoi qu'il arrive, il y a un Chiyav, au moins Mishum Chinour. Ok. Et ouais. Ok. Maintenant, très bien. Maintenant, le deuxième réponse de la Gemara, toujours dans le même ordre d'idée. Miba et Tema, au contraire, qu'on parle les deux pour un Tinok, pas pour un Tinoket. Et pareil, la Recha c'est Rabbi et Shimon ben Elazar, et après c'est Rabbi. L'inverse quoi. Miba et Tema, Havea Betinok, Verecha Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est pas Rabbi. C'est la deuxième réponse. Troisième réponse, Miba et Tema, ou alors je vais te dire que Havea et Rabbi, tout le monde pense que, la Recha c'est pas Rabbi. À savoir que la fille 12 ans et le garçon 13 ans. Et la Recha elle parle de Tinok. Et c'est pas avec Tinoket. Non, il faut dire, c'est pas grave. Quand il dit mal, il faut dire l'inverse. Ouais, c'est ça. Dire l'inverse. Le Tinoket, ben le Tinoket. Mais bah, Tema, Havea Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, je vais te dire que les deux c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, lui, Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que la Nekeva c'est 13 ans et le Zachar c'est 12 ans. Et donc, Habetinok. Donc, la Recha c'est le Tinok, donc c'est effectivement jusqu'à 12 ans. Et la Sefa c'est Tinoket. Très bien. Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Omer, Siman. Donc Rabbi Yossi, Rabbi Yuda, lui, il considère que c'est un Siman. Donc on avait dit dans la Braïta juste avant, justement, que Rabbi Yossi, Rabbi Yuda, il lui considère que entre 9 et 12 ans, c'est considéré comme un Siman. Alors qu'est-ce qu'il dit sur Rav Kouspeda? Rav Kouspeda, Iberi de Rav Shabtai, Veu chez Odanbo. Pour que ces Séharot-là soient considérés comme des vrais Séharot, même avant l'âge, il faut que ces Séharot-là restent même après. Quand il arrivera vraiment à 13 ans. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y a eu une marloquette. Si jamais il a eu des séharot avant l'âge, d'après Tanakama, c'est rien du tout, c'est Shuma. D'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, entre 9 et 12 ans, c'est déjà considéré comme des séharot. Elle nous explique Rav Kouspedai, quand est-ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda considère que c'est des séharot? Seulement si ces séharot-là, ils vont rester par la suite lorsqu'il aura 13 ans. Veu chez Odanala. Très bien. Tanya Nami Achi, aussi une braïta qui dit exactement la même chose, que Ben Teshachonim Ve'am Echad, chez Vishte Seharot, d'après Tanakama, enfin, non, s'il a que 9 ans, et il a eu 2 Seharot, d'après tout le monde, c'est Shuma. Maintenant, Mi Ben Tet Ve'adjud Bet Shana Ve'am Echad, entre 9 et 12 ans, Ve'odanbo, et que le Seharot reste encore après quand il arrivera à avoir 12 ans. Alors d'après Tanakama Shuma, et d'après Rabbi Yehuda Siman. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, pour que ce soit un siman, il faut que les séharot ils restent. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Puisque rétroactivement, c'est quoi l'idée? L'idée c'est que, si tu veux, rétroactivement. Ben, dire rétroactivement, ouais, effectivement, s'il a fait quelque chose pendant cette période-là, comment on va le juger, ben, on va voir. Si jamais on attend quelques années, on voit. Si ça reste, ça veut dire qu'il était gadol, sinon ça veut dire qu'il était katan, exactement. Amar Rava, Ilcheta, Tochazman, Kilifnazman, et la halakha, elle est finalement tranchée par Rava. Que la Tochazman Kilifnazman, ça veut dire qu'avant 13 ans ou avant 12 ans pour une fille, c'est considéré comme si elle n'était pas bat mitzvah, et donc tout ce qu'elle a, il n'y a pas de Onesh, et si jamais il y a des Sérot, c'est aussi une Shuma. Donc ça il ne le dit pas explicitement qu'on est pour ça, mais c'est aussi c'est ça qu'il veut trancher. Maintenant, la rapporte, c'est à la de Rava que Rava vient de trancher sous un autre lachon. Ce que Rava vient de dire là, que Icheta Tochazman Kilifnazman, Rav Shmuel Bar Zutra Matnel al-Shma Tad Rava. Behai Lishna, il enseigne ça lui différemment, les paroles de Rava. Qu'est-ce qu'il aurait dit Rava finalement? Amar Rava Ktana, donc une Ktana, Kol Yudbet Shana, pendant la 12e année, c'est-à-dire d'entre 11 et 12 ans, la 12e année c'est entre 11 et 12 ans, Mema Enet Veolechet. Donc elle peut faire le miyun. Alors le miyun, encore une fois, c'est quoi l'idée? C'est une fille qui a pas de père, qui s'est fait marier à un homme par son frère ou sa mère, et donc là elle est considérée comme mariée midrabanan. Non, elle a la possibilité de faire le miyun, donc elle sort sans guette. D'accord? Et donc quand est-ce qu'elle fait son miyun? Nous dit Rava Kol Yudbet Shana. Ça veut dire qu'entre 11 et 12 ans. Non, Mikan Velach, à partir de là, Mikan Velach, elle a mis Mainet, il n'y a plus de miyun. Il n'y a plus de miyun. Ve'ena Choletzet, et elle ne fait pas de Khalissa non plus. Ça veut dire quoi? La khalitsa, c'est par rapport au ilchot de Yiboum, si jamais son frère
enfin là on parle d'une fille, donc si jamais elle était mariée à quelqu'un et cette personne elle niftaret, ils n'ont pas eu d'enfant, donc elle doit faire le hiboum, elle doit se remarier avec le frère et faire khalitsa si jamais le frère ne veut pas. Donc elle ne fait khalitsa que si c'est ve'ena choletzet. Donc dans ce cas-là, attends une seconde. La khalitsa, elle sera valable que si le... La khalitsa elle sera valable, non. Dans la deuxième année. Mais quand ve'enach ena mimaenet ve'ena choletzet. Alors moi je ne comprends pas justement. C'est vrai que normalement à partir de 12 ans la khalitsa devrait pouvoir faire la khalitsa. Alors moi je dis à Goufa Kashia, ah Martha ena mimaenet. Donc tu me dis que ena mimaenet ça veut dire qu'à partir de là c'est une dola entre 11 et 12 ans. Alma. Non, après 12 ans je veux dire. Alma Gdolahi, c'est-à-dire qu'à partir de 12 ans c'est une dola. Après tu me dis Igdolahi, elle devrait pouvoir faire la khalitsa, elle est bat mitzvah, elle est grande. Alors moi je veux dire quoi? En vérité ma mispekale. Tu veux me dire quoi? Qu'il a un doute en fait finalement Rava sur est-ce qu'à partir de 12 ans elle est Gdola ou pas Gdola? Il n'est pas du tout de Safek Rava. Mispekale, Rava il n'est pas du tout de Safek, Ve'amar Rava. Ktana Shegia Leklal Shnotea, une Ktana qui est arrivée à l'âge, et Natrich Abdika, plus besoin de vérifier, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à l'âge, si elle est arrivée Leklal Shanim, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à l'âge de 12 ans, tu n'as même pas besoin de vérifier est-ce qu'elle a des Seharot. Parce qu'on considère que Chazaka est via Simanim. C'est sûr qu'elle a eu les Simanim. Donc c'est sûr qu'il n'a pas de doute. Donc pourquoi maintenant tu me dis que dès qu'elle a 12 ans, et n'a même donc c'est avec de là, mais elle a parlé de cette. Pourquoi elle a parlé de cette? Alors moi je te dis, Anémile Bistama. En réalité, quand on dit qu'il y a parlé de cette, c'est-à-dire qu'on doit vérifier. Parce que quand est-ce qu'on a dit qu'on ne doit pas vérifier? C'est Bistama. Aval hacha, des bat velo ashkechu. Mais ici on parle d'un cas où ils avaient vérifié avant, ils n'avaient pas trouvé. Donc là maintenant quand elle arrive à 12 ans, et qu'on avait déjà vu juste avant qu'il n'y avait pas de Seharot, donc on doit revérifier pour voir s'il y a des Seharot. Même si normalement on n'est pas Rochesh, que les Seharot ne sont pas arrivés, que les Simanim ne sont pas arrivés. Là où on l'a vérifié au préalable, donc dans ce cas-là, on est Rochesh. Donc quand est-ce qu'on l'a vérifié, au préalable, mais on l'a vérifié avant qu'elle arrive à l'âge, quoi. On a vérifié, et cette disika qu'on avait fait avant, elle nous commence à nous poser, à nous laisser soupçonner que peut-être elle n'a pas eu encore cette Simanim, donc c'est pour ça qu'on doit vérifier. Très bien. Moi je te dis, Iachi Temaen. Si bien tu me dis qu'on a vérifié et qu'elle n'avait pas de Simanim, alors c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore Gdola. Si elle n'est pas encore Gdola, elle devrait pouvoir faire le Mioun. Le Mioun, elle peut la faire tant qu'elle n'est pas arrivée à être Gdola Mamash. On dit Chosheshin Shema Nashku. En réalité, par rapport au Mioun, on ne peut pas lui donner cette couleur-là de pouvoir faire le Mioun. Parce que pour pouvoir faire le Mioun, il faut vraiment qu'elle soit Bevadai Logdola. Alors dans notre cas, nous, quand on vérifie qu'on n'a pas trouvé, il y a quand même un petit doute. Parce que peut-être qu'elle les avait eus, ces Shivarot-là, et ils sont tombés. C'est-à-dire qu'en fait, elle est Gdola. Et donc elle peut pas faire le Mioun. Donc la elle m'a dit, c'est pour ça que. C'est ça le Safek. C'est ça le Safek, donc c'est pour ça que le Mioun, elle ne peut pas le faire. Le Mioun, elle ne peut pas le faire. Parce que peut-être qu'elle avait des Seharot. Alors, mais ils sont tombés. Et alors? Et ben non, ça veut dire qu'elle est Gdola. Alors, elle peut le faire? Non, elle ne peut pas faire le Mioun. Le Mioun, elle doit le faire jusqu'à qu'elle devienne Gdola, dans l'année de Nehara. Elle doit faire. Entre 11 et 12. Oui. Le contraire. Non, mais pour la Khalitsa. Et pour la Khalitsa, elle ne la fait pas parce que Bémet, finalement, je vois pas de Seharot. Donc je me dis peut-être qu'elle n'est pas du tout Gdola, peut-être qu'elle en a jamais eu. Et donc elle en a jamais eu, donc elle peut pas faire de Khalitsa. Parce que nous dit la Gemara, donc Rachin, Rosheshin, Shema Nashku. La Gemara dit que c'est une marque. La Nahara, c'est une petite période. Non. D'accord. Maintenant nous dit la Gemara, Anicha le mandama Rosheshin, et là le mandama en Rosheshin, Maïka le Memar. Donc là ça veut bien si tu me dis qu'il y a un avis qui pense que Rosheshin, qu'elle a perdu ses Seharot, d'accord? Il y a un avis qui pense que en Rosheshin, donc la Gemara remporte tout de suite la marquette à Moraïm, des Itmar. Il y a une même marquette entre Rav Papa et Rav Papi. Rav Papa Amar en Rosheshin, Shema Nashku. Et Rav Papi Amar Rosheshin. Donc ça va bien d'après celui qui dit que Rosheshin d'après Rav Papi. Mais d'après Rav Papa, comment tu t'arranges? D'après Rav Papa, ça marche pas. Parce que Rav Papa lui dit on n'est jamais Roché ce genre de choses-là, qu'elle en avait et que c'est tombé. Donc si tu en vois pas, c'est qu'elle en avait pas, tout simplement. On ne va pas dire qu'elle en avait que c'est tombé. Donc normalement, si tu vois pas de Seharot, tu devrais lui permettre de faire le Mioun. On dit la Gemara, Hanemile Linyan Khalitsa, Aval Linyan Mioun Rosheshin. Parce que Rav Papa et Rav Papi sont marloquettes, en réalité seulement par rapport à la Khalitsa. Mais par rapport au Mioun, Rosheshin. Par rapport à la Khalitsa, alors Rav Papa il vient et te dit non, c'est moi je suis pas Roshesh. Je vois pas de Seharot, je dois la faire la Khalitsa, c'est là. Parce que je considère qu'elle n'est pas encore arrivée à être Gdola. Par contre, concernant le Mioun, là on est Roshesh même d'après Rav Papa. D'accord. Donc là, moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui dit Rosheshin, ben elle peut faire Khalitsa. Mais quand elle demande à moi Rosheshin, Choletzet. Quand tu me dis juste Rosheshin, Rosheshin ça veut bien dire que c'est un doute. Donc comment tu peux lui permettre de faire la Khalitsa alors que c'est qu'un doute? Vers Rosheshin, ben Alma Kama.
Moi, je te dis, là, le Olam, t'as raison. Je vais rectifier. On ne parle pas du même cas que je viens de te dire, qu'on parle d'un cas où, on l'avait vérifié et qu'on n'avait pas trouvé et donc on nous pose un problème. On parle d'un cas où l'eau batka. Des low batka. Alors, si tu n'as pas vérifié, alors je comprends bien que Ena Choletzet. Enfin, non, je comprends bien que Ena Mainet parce que finalement elle est arrivée à l'âge et Chavaka que normalement doit avoir laissé à droite. Mais pourquoi Khalitsa on la laisse pas faire? Parce que les Khalitsa on est Khoshesh. Quand on a dit qu'il y a une Chavaka qu'elle a eu laissé à droite, c'est par rapport aux autres halachot. Par rapport à Mioun par exemple. Pour dire qu'à partir de là elle peut faire le Mioun, à partir de là elle peut plus faire le Mioun. Maintenant par rapport à Khalitsa, les Khalitsa Khalshinan. Et Chikama Rava Chavaka, lorsque Rava a dit sa Chavaka, que quand elle est arrivée avec la Shanim, elle a laissé à droite, c'est par rapport au Mioun. Rikama Rava, Chavaka, les Mioun. Les Khalitsa, pour la Khalitsa, il faudrait vérifier, même si elle est arrivée à l'âge. On ne se suffit pas du fait qu'elle soit arrivée à l'âge. Il faut qu'on vérifie qu'elle a vraiment eu des Séharot. Les Simanim. Maintenant, Amar Rav Dimi Mineradea. Maintenant, la lacha, comment elle est tranchée. Nous dit Rav Dimi Mineradea. Il Cheta, Chosheshin Shemanashru. La lacha, c'est qu'on est Choshesh. Donc on tranche la lacha comme Rav Papi, qu'on est Choshesh que Shemanashru. Si jamais tu vois qu'elle a pas de Séharot, bah t'es Choshesh finalement la Khumra en réalité. Que peut-être qu'elle avait déjà eu des Séharot et les Gdola, et donc elle ne peut plus faire le Miyun. Rachinan Shemanashru, il faut tomber. Viens de Milecha de Kacha Betor Zman ou Baal Leachar Zman. Où t'as toi? Attends. Viens de Milecha de Kacha Betor Zman ou Baal Leachar Zman. C'est seulement dans le cas où il a fait les Kiddushin Betor Hazman. D'accord, c'est quoi Betor Hazman? C'est-à-dire qu'il a fait les Kiddushin quand elle était Ktana. Donc c'est-à-dire que Bemet c'était des Kiddushin qui étaient que des Rabbanan. Ou Baal Leachar Zman. Et qu'il a quand même été avec elle la Kharzman. Parce que si jamais tant qu'il n'a pas été avec elle, parce que comment les Kiddushin, il se transforme en Doraita dans un cas où elle a été mariée au départ. Si jamais au départ elle était mariée, et que tant qu'elle était Ktana, c'était un mariage de Rabbanan. Mais dès qu'elle devient Gdola, ça reste des Rabbanan tant qu'il n'a pas été avec elle. Dès qu'il a été avec elle, dès qu'il a été Baal, non, dès qu'elle devient Gdola maintenant, qu'il a été Boelata. Et même s'il a été Boel avec elle avant. Même s'il était avec elle avant, parce qu'avant elle n'était pas encore Gdola, donc ce mariage-là il reste un mariage de Rabbanan. D'accord, donc ce mariage-là il reste que des Rabbanan. Tant que c'est son frère et sa soeur qui sont. Oui, non, mais frère et sa mère qui l'ont marié. Elle a été avec lui avant, quand elle était jeune. Donc là elle est des Rabbanan. Même quand elle passe, même qu'elle passe l'âge. Même si elle passe l'âge, parce que ça reste des Rabbanan, tant qu'elle n'a pas été avec lui. Après 12 ans. Après 12 ans, dès qu'après 12 ans elle va avec lui, ben, finalement le mariage se transforme en Doraita. Okay. D'accord. Donc là, quand est-ce que Bémet on est Choshesh? C'est seulement quand le mariage, quand il y a eu les Kiddushin, les Finazman, et la Kharazman, Baal, le fait qu'il était avec elle, maintenant il y a un avec Doraita finalement, c'est que si Bémet elle est Gdola, faut un gars, ça fait mal. Il y a avec Doraita. Aval Meikara, mais si c'est que des Rabbanan, que le mariage il est que des Rabbanan, c'est-à-dire que même de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas été ensemble depuis qu'elle a eu 12 ans. Donc dans ce cas-là, le mariage il est quoi qu'il arrive que des Rabbanan, donc dans ce cas on n'est pas Choshesh qu'il y a eu de Serot et Nashrou, donc si on ne voit pas de Serot, on la laisse sur le milieu. Okay. Et ça annule le mariage. Amar Ravuna, donc maintenant Ravuna il va donner une autre halakha. Igdish ve achal loke. Donc un katan, on a vu dans la Mishnah qu'un katan il n'est pas baranchim, donc il n'y a pas de honesh, il n'y a pas de malkout. Et on a dit d'un autre côté qu'un katan il peut en faire du hagdesh. C'est-à-dire qu'il peut être magdish tant qu'il a, à partir du moment où il a l'âge entre 12 et 13 ans, hein, d'accord, qu'on vérifie si jamais il sait envers qui il fait son neder, etc. Donc là, on a dit dans ce cas-là que Béhémet, son hagdesh il est chal. Son hagdesh il est valable. Maintenant, son hagdesh il est valable par rapport aux gens, entre guillemets, les autres gens, si jamais ils vont venir en profiter, eux ils vont être Rav Malkout, Rav Meila, si jamais ils vont en profiter. Maintenant, est-ce que lui-même, son propriétaire, il est Chayav ou pas? Viens Ravuna, il nous dit que même si on a dit qu'un katan normalement il ne reçoit jamais de Malkout, mais par rapport au hagdesh qu'il a fait, Igdish ve'achal loke. Là il est Chayav Malkout. Chez Neymar, il y a un pasouk, Ish ki afli lindor neder, il y a marqué Ish ki afli, donc Ish ki afli, donc qui afli, de là on apprend. Mouflé Samouk Leish, on apprend de là-bas que le katan qui n'est pas encore arrivé à 12 ans, à 13 ans je veux dire, mais qui sait pour qui on fait son éder. Velo Yachel Devaro, donc Kol Sheshno Be'afla, Yeshno Be'bal Yachel. Le issur de Bal Yachel ne dépend pas de l'âge de 13 ans, mais il dépend de la Afla. Et la Afla, c'est à partir de 12 ans, si jamais il sait expliquer son éder. Et Kol Sheshno Be'afla, et tant qu'il n'est pas arrivé à l'âge de la Afla, donc tant qu'il n'est pas arrivé à 12 ans, et no Be'bal Yachel. Donc on voit qu'il y a un limite particulier concernant le lave de Bal Yachel, qui est le lave qui met Chayev Malkout sur la transgression d'un Hekdesh ou d'un Neder. D'accord. Donc on voit que ce lave de Bal Yachel,
on a fait un cache avec le Ishki Yafli. Et Ishki Yafli, c'est le passage qui nous apprend qu'un katan peut faire un éder en avant la bar mitzvah. Donc on voit qu'en avant la bar mitzvah, il reçoit le lave de l'oyachet. C'est ce qu'il apprend en Ravuna. Maintenant, on va voir dans la suite qu'il y a des avis qui sont en désaccord. Et sur ces avis qui sont en désaccord, Rav Yehuda il va poser une question. Mais dit Rav Yehuda, les Siyu et les Ravuna, pour aider Ravuna en réalité, et contre ceux qui vont être à l'encontre de Ravuna qu'on va voir juste après. Je dis les fichim matzinu, shiva akatu vakatan kegadol, les adon joua, ou les issar, ou le bal yaché. Il y a marqué que, concernant le joua, si jamais un katan, donc, puisqu'on a trouvé que la Torah nous a comparé le katan et a rendu équivalent le katan et le gadol concernant les issours de zadon shevoua, issar, donc issar c'est quand il y a quelque chose, ou bal yachel, donc pour transgresser ses paroles si jamais il a rendu ekdesh ou une parole. Yachol yehe chayav al ekdesh korban. Donc on va dire de la même façon que par rapport au bal yachel, katan et gadol c'est la même chose, peut-être que par rapport au korban meila aussi ça va être la même chose. Quand on dit non par rapport au korban, en termes de marre, zé adavar. Donc zé adavar, ça veut dire que c'est seulement un gadol qui est chayav zé adavar. C'est juste par rapport à bal yachel et par rapport à Yezadon Joua et Issa. Que le katan il est comme un gadol, mais pas plus loin que ça, pas pour le korban. Donc on voit qu'est-ce qu'on voit de là, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'il nous dira Ravuna bar Yehuda, katan et miyat, les issar ou le bal yachel, chayav. Donc on voit que les issar ou le bal yachel, on a rendu équivalent le katan et le gadol, on peut dire qu'il est chayav. Donc c'est bien une preuve à ce qu'il a dit Ravuna, qu'un katan il est chayav à partir du moment où il a été magdish quelque chose, donc il est chayav sur le lèvre de bal yachel en dehors. Avec moi, je te dis non, pas du tout. Je peux très bien dire cette qualité-là différemment. Et ma, les issour bal yachel. Il ne faut pas dire les issar ou les bal yachel, parce qu'effectivement, si on dit les issar ou le bal yachel, donc là on va dire les issar ou le bal yachel que c'est chayav. Mais par contre, si tu me dis que les issour bal yachel, le fait que tu m'as dit les issour bal yachel, tu ne peux pas dire les chiyuv, les bal yachel chez chayav, le fait que tu m'as dit juste issour ça veut dire des rabanan. Les issour bal yachel, que c'est seulement un issour des rabanan. Un issour, il n'y a pas de malkout, quoi. Donc je n'ai pas une preuve forcément à ce que dit Ravuna. La dit, je comprends pas. Manachar, imoufla samouchleish de Oraita, si tu considères que moufla samouchleish, c'est l'année d'avant, d'accord? C'est entre 12 et 13 ans. Si tu considères que moufla samouchleish c'est de Oraita, pourquoi tu serais pas faire Malkout? Je comprends pas, c'est Milkana Mililke. Donc, pourquoi tu veux me réfuter en me disant que dans cette Oraita-là, il n'y a pas marqué que c'est pas Malkout? Parce qu'on peut très bien dire qu'en fait, ce qui a marqué les Issar, c'est les Issour. Bah, il y a après. Pourquoi tu me dis comme ça? Parce que Manachar, imoufla samouchleish c'est de Oraita. Milkana Mililke, il devrait y avoir un Malkout. Veimoufla Samour les Ish, lave de Oraita. Alors, Issour Namileka, il devrait même pas y avoir un Issour. La Gemara te dit, Léotan Amouzarin Alav. En tout cas, on parle ici de Léotan Amouzarin Alav. C'est quoi le Issour qu'il y a, hein? C'est pas par rapport à lui, parce que tu as raison qu'en fait, Moufla Samour les Ish, lave de Oraita. D'après ce que m'a proposé. Moufla Samour les Ish, lave de Oraita. Alors, pourquoi il y a un Issour? En fait, c'est pas qu'il y a un Issour sur le Katan, mais un Issour Léotan Amouzarin Alav. C'est-à-dire que les gens qui doivent l'éduquer, qui doivent... Donc de là, Bémet, il y a la fameuse Sheila, est-ce que le... Enfin, c'est pas basé que sur ça, il n'en embrasse pas, je m'en remets là, mais des Rishonim là-bas. Mais en tout cas, est-ce que le Yisro de Chinour, ça veut dire qu'un Katan, il a une mitzvah des Rabbanan, ou un Yisro de Rabbanan, s'il fait quelque chose, toutes les mitzvahs, c'est des Rabbanan pour lui, ou alors c'est que c'est lui, il a rien du tout, lui, c'est un Katan, mais c'est les éducateurs, en fait, c'est les parents, quoi, qui eux vont avoir un Yisro. Donc quand tu apprends un enfant, tu dois faire que le petit fasse la mitzvah. Ça va d'ailleurs. Si tu es en bonne et due forme. Ça c'est clair. Maintenant, juste on te dit que quand lui il a rendu pour le Bali Achel, quand lui il a fait un Ekdesh, c'est ceux qui sont Mouzarin Alav, eux qui vont avoir un problème si ce katana il respecte pas son Ekdesh. Maintenant, en tout cas, ce qu'on voit d'ici, nous dit la Gemara, Shemamina, Katana Chel Nevelot, Beddin Metsubin Alav Lafricho. Puisque tu me dis que à la Torah elle a dit que même pour le katan, on est mouzar à l'ave, on interdit de le laisser transgresser. C'est-à-dire que je vois que la Torah nous demande que si jamais un katan il est en train de manger des névélotes, il est en train de faire un issour, le beddin il a une obligation d'être mafriche. Or ça c'est une marloquette. Alors ça moi te dit, si on parle de quoi? Kegon chez ikdish hu ve achlu acherim. On parle d'un cas où lui il a été magdish, en réalité finalement donc la Gemara revient sur ce qu'on a dit. Mais on ne parle pas d'un cas où c'est lui qui a été magdish et lui qui a profité.
Parce que c'est vrai que c'est de l'empêcher lui de profiter alors qu'il est Katan, Ouais. c'est une marloquette, c'est comme Metsuvim Nafricho, le Metsuvim Nafricho. C'est lui qui était Magdish, mais quelqu'un d'autre qui a profité. C'est quelqu'un d'autre qui a profité, donc c'est là, dans ce cas-là, où on te dit que l'autre il est. Donc c'est l'autre qui est L'autre qui est Chayav. On a été Ishva Katan C'est Legadol, un peu bizarre. pas par rapport à lui, pas par rapport à sa transgression à lui, mais par rapport à si quelqu'un d'autre profite. Shegdish ou Moi je continue un petit peu. Mais c'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre par rapport à quoi. Ah, que- Que lui, il est magnifique, on dit que lui, il peut être magnifique. C'est le chidouche de Mouflé Samour Leish. Ouais, c'est ça. Que le Mouflé Samour Leish, lui, il peut être magnifique. Maintenant, vu qu'il peut être magnifique, c'est un vrai Ekdesh. Et si quelqu'un d'autre va profiter. Il peut être Magdish, mais c'est bizarre. Mais lui, parce que lui, par rapport à. Si on n'est pas magnifique, Parce qu'il n'y a pas sous pour ça. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'Onesh pour un Katan. Par rapport au Ekdesh, son Ekdesh, il est. Parce que là, il y a ce Donc, maintenant, Agman nous dit. Donc, les donc, Achabama Yasin Kon Shigdish ou Ve'achlu Acherim. Anicha le mandamar Igdish ou Ve'achlu Acherim Loke. Ça va bien d'après celui qui dit que on est chayav malkout quand c'est un katan qui était magdish, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui. Le katan il a été magdish et quelqu'un d'autre va manger, c'est Loke. Donc, je comprends, il a les mandamar en Loki, le Maïkaïmar, parce que c'est une marquette cette histoire. Des Itmar, il y a marqué du même bras. Igdish ou Ve'achlu Acherim. Marquette Rav Kahana et Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rav Kahana Maran Lokin, puisque lui il, peut pas, il ne rend pas Egdejet Kedekar qu'on va être loqué si on jamais on en profite. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish Damet Arbayou Lokin. Alors moi je te dis non, même celui qui dit que Lokin. Alors moi je te dis. En réalité, Bémet, d'après tout le monde, mis des rabanan, c'est-à-dire que même le mandamar qui dit que. Le mandamar qui dit que En Lokin, alors lui va comprendre que les Issar ou le Baliachel, comme on a dit, c'est sur Baliachel, c'est sur des rabanan. Et celui, et Bémet, celui qui dit Lokin, c'est mis des rabanan et Kras Marta Be'alma. Le passage c'est juste une expression Marta. Très bien. Maintenant, Agma nous dit. Goufa. Igdish v'achlu acherim. Si jamais lui il a été makdish et les autres ont mangé, Igdish ou v'achlu acherim. Rav Kana, donc ça on a dit, Rav Kana amaren lokin, Rabbi Yochanan Resh Lakish amaren travaillé lokin. Mais ma kem fait, quelle est la machloket? Mar sava moufetem rouleish de Horaïta. Il y en a qui pensent que c'est de Horaïta quand moufetem rouleish. Et mar sava moufetem rouleish de Rabanan. Mais tiv Rabbi Yami, yeto machinadra baal, yeto machinadra, yeto ma kafan eder, baala me faire là. Son mari peut lui faire la hafara. Alors, moi, je dis, il y a un Rabbi Shlomo, vous avez des Rabbanan, c'est des Rabbanan, je comprends bien. À tout Nisouin des Rabbanan. Mais voici des Rabbanan. Vu que son Neder, il est que des Rabbanan, donc les Nisouin qui sont des Rabbanan, ils peuvent venir et annuler le Neder qui est des Rabbanan. Et la Yemra de Raïta, comment c'est possible d'avoir un Nisouin des Rabbanan? Parce que le mari, il faut qu'il soit marié avec elle mamash pour pouvoir lui enlever son Neder. Comment tu peux, les Nisouin des Rabbanan peuvent venir ou me battre les Nidra de Raïta? Évidemment, Shmuel, on va dire ce qu'on est en train de dire ici, Bala me faire là, Mimanafchar. Son mari peut être me faire en raté Mimanafchar. Pourquoi? Parce que Ide Rabbanan, c'est des Rabbanan comme on a dit, mais dans Ide Raïta, c'est un Katanochan Neveot, lui il pense qu'il y a une Bedin, mais tu l'as pris chaud. Alors moi je dis, qui gagne la Achla, ben Afara Kamaïta. Donc quand elle va grandir, elle va manger avec la première Afara, donc il faut faire quelque chose pour ça. Alors on va voir l'Iva, il va là me faire la Kolcha, avec son mari, il lui fait la Afara sans arrêt, pour que Bémet, même quand elle sera Gadol, il y aura une autre Afara. Alors Ve'ou chez Baal. Donc c'est quand il a été avec elle, bien entendu. Maintenant, VA, N Baal me faire le Kodmin, pourtant le Baal ne peut pas être me faire les Nedrim qu'elle avait fait avant. En réalité, le Neder qu'elle a fait, elle l'a fait avec l'intention de son mari, donc c'est pour ça qu'il pourra être me faire ce Neder-là qui a été fait, même s'il a été fait Bakodmin. Et donc en réalité, non, c'est même pas question de faire Bakodmin, mais vu que quand Neder est Aldad Bala, Neder, donc même si en réalité c'est un mariage qui est qu'un mariage des Rabbanan et qu'elle peut faire un Neder d'Oraïta, il peut quand même être me faire. Amar et Tashma. Katan shelo yevish te seharot, un katan qui n'a pas eu de seharot, Rabbi Yehuda Omer, en trumato, sa trouma n'est pas valable. Rabbi Yossi Omer, ad shelo ba leonat nedarim, en trumato, qui n'est pas arrivé à l'âge de pouvoir faire un neder, sa trouma n'est pas une trouma. Mais chez ba leonat nedarim, trumato. Ça vous, ici on pensait. Donc à savoir Rabbi Yossi, trouma bismanade de Oraita. On pensait que d'après Rabbi Yossi, la trouma de nos jours, elle est minatora. Alors là, on se pose la question, Amrad bishlama moufla samouchleish de Oraita. Si je me dis que moufla samouchleish c'est minatora, je comprends bien, Ategavra d'Oraita, celui qui peut faire un Neder d'Oraita, il peut venir, ou Metaken Tivla d'Oraita. Et peut être Metaken un Tevel qui est d'Oraita. Et là, il y a Amra de Rabanan. Comment c'est possible que quelqu'un qui ne peut pas faire un Neder, une Trouma de Bémet d'Oraita, parce qu'il a encore que Moufle Samour Leish, comment Ategavra de Rabanan, Metaken Tavla de Tivla d'Oraita?
Il dit non, Bémet finalement il pense que le Kassava Rabbi aussi, Trouma Bisman Azé de Rabanan. Il pense qu'il y a Trouma Bisman Azé de Rabanan, donc c'est pour ça que c'est juste une Trouma de Rabanan, donc c'est un Tevel de Rabanan. Il dit ça va Rabbi aussi, Trouma Bisman Azé de Rabanan, comment tu peux me dire ça? Pourtant, mon enseignant c'est des Rolam, mais c'est des Rolam, on va voir qu'il est toujours Rabbi aussi. Batania Befé des Rolam, Asher Ashua Votechavi, Rishta, Yerusha, Rishona, Ushnia Yeshlaem, Shlishit Enlaem. La première, il y a une première et une deuxième Yerusha, mais il n'y a pas une troisième, c'est-à-dire qu'après la deuxième galoute, il n'y a plus de troisième Yerusha, parce qu'en réalité, finalement, la première est toujours restée valable, c'est-à-dire que c'est Minatora. Rabbi Yochanan, Mantana Sederolam. Rabbi aussi qui est l'auteur du Sederolam en général. Moi, j'ai dit, c'est vrai que c'est Rabbi aussi enseigné, mais lui, il n'y pense pas. Rabbi aussi, cette année-là, veut le savoir là. C'est aussi logique de dire ça, puisqu'il y a marqué dans une braïta, des Tanya Issa Shinidmea, une pâte qui s'est mélangée. Donc, c'est-à-dire que, il y en a laquelle il y a le trouma qui s'est mélangé, Oshin Kramsa Bessor chez le trouma, ou alors qu'on a fait le chimout avec du séor, du levain de trouma. Donc, normalement, ce qu'on appelle Medouma. Medouma, c'est un Issod Rabban, parce que normalement, c'est Minatora, ça s'annule Berov, Bitul Berov. Dans Miderabanan, les Chachamim ont dit que finalement, on s'annule seulement dans Khadumea. Donc, à partir du moment où il y a un mélange de trouma, Chayevet Bechala, c'est Chayevet Bechala, vu que c'est que Miderabanan, Venan Nifselet Betvoulium. Et ça ne va pas devenir pasoul par un Tvoulium. On va expliquer ça justement. Alors, Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Divrei Rabbi Yehuda. Non, Rabbi Shimon Potrin, Nachala, ils disent que c'est pas tout, Nachala. Rabbi c'est pas tout, Nachala. Donc on pensait que ça vaut à Mandama Trouma de Oraita, ceux qui pensent que Trouma de Oraita, la Chala aussi elle est de Oraita. Ou Mandama Trouma de Rabanan, Chala aussi de Rabanan. Donc là, si vu que Rabbi aussi dit que c'est pas tout, ça veut dire qu'on considère que la Trouma, elle est là. Donc de Rabanan, il y a Rabbi Shlama, que ça va Rabbi aussi, Chala Bisman de Rabanan. Ça va bien si tu penses que Rabbi aussi pense que la Chala Bisman de Rabanan. Alors le 10 mois qui lui dit Rabanan, à tes 10 mois de Rabanan, comme on a expliqué, parce que normalement Minatora, c'est Batel Berov, il va venir le 10 mois de Rabanan, ou Mafka Chala de Rabanan, il va annuler la Chala de Rabanan. Et là il y a un bras de Chala de Oraita, par contre si tu me dis que la Chala c'est de Oraita, comment le 10 mois de Rabanan il peut venir enlever le Chala de Oraita? Alors moi dis non, pas du tout, on peut peut-être faire la différence entre la Chala et la Trouma. Dis-moi qu'à Rabbi aussi, Trouma Bisman avait de Oraita. Peut-être que Rabbi aussi pense de nos jours que la Trouma c'est Minatora. Les Chala de Rabanan, et la Chala elle est de Rabanan. Quand on a déjà vu cette nuance-là, il dit Ravuna Bered Rav Yoshua, de Maruna Bered Rav Yoshua, Ashkartinu le Rabbanan de Berav, on trouve les Rabbanan de Berav qui disaient des Advé Kamre, Afilou les Mandama Trouma Bisman de Rabbanan, même ceux qui pensent que la Trouma Bisman de Rabbanan, Chala de Oraita. Pourquoi? Share Sheva Shekashu, pendant les 7 années où ils ont conquis la terre, ils ont partagé. Vesheva Shechalku, Nitrayou Bechala, il y avait eu Chayav et Nitrayou Bemaaser, alors qu'il n'y avait pas encore le Chiyuv de Maaser. Mina Lewana, moi je leur ai dit, à le Madame Trouma Bisman de Doraita, même ceux qui pensent que la Trouma Bisman de Doraita, la Chala et de Rabbanan, ça peut être l'inverse aussi. Des Tanya, il y a marqué dans une Braïta, il y a marqué que lorsque vous arriverez en Eretz Israël, dès que sont rentrés même 2-3 Meraglim, moi, Bevo Achem, Beviat Kulchem, il faut que vous soyez tous rentrés à Marty. De là, Beviat Mixatrem. Ainsi que nous, Ezra, lorsque Ezra est remonté donc, après la destruction du premier Beth Amikdash, l'eau, ou Osalo, qui ne sont pas tous remontés, donc c'est pour ça que c'est que des Rabbanan. On reprend un Mishnah Bezrat Hashem.